déjà un petit bout de temps que je vous avais plus fait ça. J'ai accumulé quelques petits achats durant le mois de janvier et le début du mois de février. Du coup je m'étais dit c'était vraiment l'occasion de vous présenter les différents produits que j'ai achetés et vous en parler. Alors certains de mes produits je les ai pas encore assez testés ou pas testés du tout, donc du coup je pourrais pas vous donner un retour vraiment bien précis à l'heure d'aujourd'hui, mais je manquerai pas d'en parler par la suite dans d'autres prochaines vidéos. Vous allez avoir des produits de chez Kiko, de chez Lush, de chez Garancia, de chez Glam Glow, etc. Allez, c'est parti pour ce petit haul beauté. On commence avec 3 petits articles de chez Kiko, un crayon, un eyeliner et un rouge à lèvres. J'ai profité parce qu'il y avait encore moins 30 jusqu'à moins 50% sur leurs produits, en sachant que déjà à la base ils étaient pas chers. Ben, franchement quand on a 30%, 50%, ça vaut vraiment le coup. Et généralement Kiko propose vraiment de très bons produits. Alors je me suis j'ai un petit peu fouillé pour voir un peu la marque Kiko. J'ai pas vu si c'était une marque cruelty free. Si jamais vous savez, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. C'est comme ça, eh bien moi je le saurai. Et puis les autres personnes qui liront vos commentaires, eh bien pourront savoir aussi si cette marque est cruelty free. J'ai d'abord pris un crayon en teinte, la teinte numéro 14. Un long lasting eyeliner qui se présente avec un crayon et de l'autre côté un embout mousse si vous voulez faire un côté un peu flouté. Le bleu est magnifique, je viens de l'utiliser en ras de cils inférieur, il glisse tout seul, il n'arrache pas je veux dire la paupière, c'est assez agréable. Par contre au niveau de la tenue je ne sais pas puisque je viens de le tester et je pense que je n'en avais pas de cette catégorie là de chez Kiko. Je l'ai payé 3,85 €. On poursuit avec un super color eyeliner que j'ai pris aussi en teinte bleue, c'est le 107 que voici. Le pinceau est plutôt fluide, la couleur est vraiment bien intense, vous savez, assez opaque. Il ne faut pas repasser 36 fois dessus, je me suis d'ailleurs maquillée avec aujourd'hui. Donc pareil, je n'ai pas de retour au niveau s'il tient bien en place, s'il ne bouge pas, etc. puisque je viens juste de l'utiliser. Et voilà, il est assez facile, le pinceau est fluide et en même temps un peu rigide. Il est assez facile à utiliser, donc si jamais voilà, vous n'êtes pas non plus hyper doué en liner, je trouve que ce pinceau est assez convenable pour réaliser un joli trait de liner. Je l'ai payé 6,95 €. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres, le Glossy Dream, en teinte 207. On en parle du packaging de chez Kiko, ils sont vraiment super jolis. Hein. Je l'ai payé 3,45 €. 3,45 € à rouge à lèvres, c'est vraiment pas cher. Alors là, pareil, pour le coup, je l'ai déjà testé plein de fois, il est super joli. Il est hyper agréable à utiliser. Il rend un super rendu. Si je peux, j'essaie de vous remettre une photo si je me suis prise en photo avec, mais normalement dans un de mes vlogs, eh bien on me voit avec, c'est dans le dernier jour et franchement il est magnifique, il rend trop bien, il est hyper agréable à utiliser. Enfin, dernier article que j'ai acheté chez Kiko, je l'avais planqué, je l'avais oublié, eh bien c'est un masque visage hydrogel défatigant que j'ai payé 2,45 €. Donc je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, je le trouvais assez sympa. Donc c'est un masque à disposer avec dedans on nous dit qu'il y a des extraits de thé vert. Donc c'est pour c'est pour booster la peau quand elle est un peu fatiguée. C'est vrai qu'ici avec la saison de l'hiver, parfois, voilà, ça devient compliqué, on peut avoir plus le teint terne, puisqu'on est en manque un peu de soleil, de vitamine D, etc. Donc je pense que ça pourrait être pas mal, mais il faut que j'y revienne, puisque je ne l'ai pas encore testé. Alors, on va passer maintenant à Lush. Il y avait aussi quelques petites soldes, du coup, j'en ai profité. Ce que j'aime bien, c'est que c'est cruelty free, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, bah voilà, on a déjà montré un petit peu l'envers du décor, comment on fabriquait les produits, grâce par exemple à notamment à NJ Phoenix qui est allé sur place pour voir. Je trouvais que ça avait l'air assez sympa. J'aime encore bien le concept qui s'y cache derrière Lush, qui est en même temps assez fun et en même temps, j'ai l'impression plutôt à faire attention quand même à l'environnement quand on voit leur emballage, etc. Je trouve que
Le concept est assez sympa et moi ce que j'adore, je pense que vous aussi quand même, ce sont leurs bombes de bain. Donc ici il y avait moins 50% parce que clairement c'est super cher. On aime bien utiliser les bombes de bain avec mon chéri de temps en temps, hein. On n'abuse pas des bombes de bain, tout simplement les filles, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la zone intime, macérer dans un bain avec plein de gel de mousse, plein de bombes ou des choses comme ça, eh bien c'est pas très sain. Donc il faut pas faire ça trop souvent pour ne pas irriter la muqueuse. Voilà, c'est dit. Donc je vais ouvrir. Je vais devoir ouvrir pour vous montrer. Donc je sais même plus ce qu'on a acheté parce que ça faisait déjà un petit bout de temps. Donc ça c'est le Santa Bomb. Donc c'est une bombe de bain d'édition de Noël, mais bon j'ai envie de dire je m'en fous. Il y avait à 50%. Il est en 2 parties en fait. Donc ici vous allez voir une première partie. Je crois que c'est sa tête. Donc le voilà, le petit Père Noël. Donc c'est la tête et on a le même, on retrouve le même, la boule pour le corps. Alors ça sent bon, ça sent le frais, ça sent la fraise, ça sent la barbe à papa, ça sent le bonbon, c'est super agréable. Ensuite on a pris Shoot for the Stars et là je suis plus sûre si c'était soldé. Normalement c'est une bombe de bain qui va faire des paillettes. Hop, regardez comme elle est super jolie. Donc avec des petites étoiles. C'est juste magnifique. Celle-ci aussi a une odeur plus particulière, je dirais peut-être plus citronnée. Et enfin la troisième chose qu'on aime bien acheter, enfin pas la troisième chose mais la deuxième chose qu'on aime bien acheter aussi chez Lush, c'est leur savon qui se trouve à la découpe. Ici, c'était un savon à la pièce, à l'orange. On croquerait dedans. Ah là 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 là, le bonheur. Ah, ça sent trop bon. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble comme à une petite orange avec comme si une orange givrée, vous savez. Ah, ça sent trop bon. Oh, c'est tellement agréable. Ça sent trop bon. Oh, je suis contente de faire cette vidéo parce que je vais pouvoir utiliser les produits maintenant. Voilà, et alors on a toujours l'occasion d'avoir des petits échantillons pour pouvoir tester. J'ai pas le prix. Bon, je n'ai pas les prix pour vous dire combien ça revenait, mais en tout cas il y avait 50% sur les bombes de bain, donc ça valait vraiment le coup. Et avec les savons ça dure très très longtemps, ça ne mousse pas beaucoup, mais voilà c'est super agréable et je pense que voilà c'est pas très asséchant. En même temps ça dépend quel style de savon vous allez acheter chez Lush. Nous on a déjà pris au citron, on a déjà pris rose gem, c'est le dernier qu'on a utilisé et on n'a jamais eu de soucis, c'est vraiment super. Ensuite je suis allée chez Nocibé m'acheter un parfum. Alors comment vous dire, celui-là ça doit faire à peu près 1 an et demi que lorsque je vais dans une parfumerie, je m'en mets un petit peu en faisant semblant que oh je le découvre. Non je le découvre pas du tout, c'était celui que je voulais depuis quelques temps. Mais voilà j'en ai tellement à la maison, puis finalement là un jour j'ai craqué. Alors la première chose que je peux vous dire, donc je l'ai acheté chez Nocibé. La seule chose que je suis toujours un peu en déception, c'est que sur internet on peut arriver à moins 30%, en magasin on n'a que 25%. Voilà, je trouve ça dommage parfois de privilégier tout ce qui est internet. Il faut faire vivre aussi les gens, il faut leur donner du boulot quoi. Pourquoi on n'a pas les mêmes avantages? C'est la même chose pour Sephora, hein, mais bon, que voulez-vous. Du coup, c'est l'élixir des merveilles de chez Hermès. Et là-dessus, j'ai envie de vous parler un petit peu justement de parfum et vous mettre un petit peu au clair avec tout ça. Puisque vous savez qu'il existe différentes appellations, hein. Il y a l'eau de toilette, il y a l'eau de parfum et il y a le parfum. Tout dépend en fait du pourcentage de concentré parfumant qu'il y a dans la bouteille. C'est ça que l'appellation est différente. Par exemple, pour l'eau de toilette, vous allez retrouver entre 7 et 12% pardon, de concentration. Donc c'est assez léger, mais pour certains parfums, c'est déjà assez suffisant. Pour l'eau de parfum, vous allez trouver entre 12 et 25% de concentration. Et forcément, plus il y a de pourcentage, plus le parfum reste. Ensuite, il y a encore le parfum. Le parfum, les extraits, alors là, on dépasse les 40%. Ce sont les plus prestigieux et forcément les plus chers. Là quelques gouttes suffisent, mais à mon avis mon porte-monnaie aussi, hein. Donc moi j'ai préféré, donc j'ai essayé, il y a l'eau des merveilles et l'élixir des merveilles.
En testant les deux, je peux vous dire aussi que c'était deux parfums complètement différents. Moi personnellement je pensais que l'eau de parfum et l'eau de toilette et l'eau de parfum c'était la même chose, sauf qu'il y en avait un qui était plus fort, que ça avait la même odeur. Ben là écoutez, pas du tout, hein, parce que moi entre l'eau de toilette et l'eau de parfum, eh bien il y avait une différence. Donc je vous montre la jolie petite bouteille. Ça a une odeur très particulière, hein, vraiment un peu musqué, poivré. Je l'adore, c'est vraiment un parfum très addictif pour ma part. Ce qu'il faut faire, c'est attention à votre pH, parce que parfois un parfum sent super bon comme ça en bouteille, et lorsqu'on l'applique sur sa peau, eh bien il change, il vire, et du coup ça donne plus la même chose. Tout dépend le pH de la peau, et c'est ce qui fait aussi que certains parfums tiennent plus longtemps que d'autres. Malheureusement moi j'ai pas un corps, j'ai pas un pH qui fait tenir les parfums, donc ça c'est un peu dommage. C'est pour ça que je cherche toujours des parfums très forts, parce que j'aime bien me sentir en fait. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, bien, passez une fois dans une parfumerie et essayez-le, et vous me direz si vous aimez bien aussi cette odeur. J'adore, tant pis. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Look Fantastic. J'ai acheté quelques produits, notamment un nettoyant de chez Glam Glow. J'ai carrément craqué pour le packaging. Voilà, qui est magnifique. Il s'appelle le Bubble, le Gentle Bubble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de sulfate, pas de phthalate, très dur à dire, pas de savon, qu'il est pour les véganes. En fait, il n'y a rien, quoi. Si, il y a quand même des choses. Mais vraiment, au niveau compo, il est très bien. Il est à base d'extrait de pommes. Il est très doux. Il est même démaquillant et très hydratant. La seule chose pour ma part, pour l'avoir testé, j'aime pas tellement le fait qu'il n'y a pas d'odeur en fait. Il n'y a pas de ce côté un petit peu soit citronné ou côté un peu fruit de la passion, etc. Et pour ma part c'est un petit peu dommage, parce que moi j'aime bien quand un produit sent bon. Donc voilà, ce serait le petit dommage, le petit reproche pour ce nettoyant de chez Glam Glow. J'ai payé 22,45 € et en plus il y avait un code de moins 20% sur le site de Look Fantastic, donc c'était l'occasion d'utiliser. Du coup j'ai fait la razzia puisque j'ai acheté aussi le gommage. C'est une nouveauté, un gommage tropical cleanse. Donc pareil, hein, vegan, il n'y a rien de mauvais dans ce genre de produit. Il est très bien, les grains sont sympas, ça sent bon cette fois-ci, un peu le côté tropical. Les grains ne sont pas trop irritants, c'est très agréable. On peut l'utiliser quotidiennement, mais je vous rappelle qu'il ne faut pas le faire quotidiennement, ce n'est pas bon. On vient faire un petit gommage 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Je l'ai payé 25,45 € et dedans il contient bien sûr des extraits de fruits tropicaux, de grenades, etc. Parfait pour le printemps qui arrive, vite vite vite. Troisième chose que j'ai acheté, et quand j'ai ouvert je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Pourquoi? C'est une brosse de la marque Tangle Teezer. Je pense que Tangle Teezer vous connaissez, hein, vous savez c'est la fameuse brosse sans manche. J'en avais acheté une, forcément je m'étais laissé tenter. Je n'avais pas aimé du tout, j'aime pas la prise en main. J'aime pas le fait aussi que c'était un peu en plastique. Et voilà pourquoi, et je rachète ça. Mais pourquoi ai-je racheté ça? Alors, il nous promet volume, il nous promet de ne pas abîmer les cheveux, etc. Il existe en 2 tailles, mais pour le coup, je suis vraiment pas convaincue. Non, mais le plastique sur des cheveux l'hiver, imaginez un peu ce que ça peut donner. Électricité. Et au niveau du volume, écoutez, je l'ai pas assez utilisé, mais je pense que ça va vraiment pas être le coup de cœur du jour. Non. Je l'ai payé 20,95 € et je pense qu'on va en reparler bientôt, mais ça va pas être un coup de cœur. Ouh. J'ai aussi acheté sur le site de Look Fantastic la magnifique palette de chez Lime Crime, la Venus XL la numéro 2, que je n'ai pas encore essayé parce que j'attends faire une vidéo. Et il y avait moins 20%, du coup elle m'est revenue à une cinquantaine d'euros, sinon vous allez les retrouver aux alentours de 60 €. Je vous mets le lien pour les retrouver. Regardez la beauté de cette palette. Clairement, elle n'est pas jolie, je me rapproche. Regardez, j'aime beaucoup les teintes proposées. J'ai déjà pas mal de palettes et je trouve que là, elles sortent de l'ordinaire. Donc clairement,
j'ai trop hâte de la tester, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Je connais bien la marque Lime Crime, hein, j'ai déjà beaucoup de choses, beaucoup de palettes et normalement je suis pas déçue. Donc j'espère que toi non plus, hein, tu vas pas me décevoir parce que tu as l'air vraiment très jolie. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'on va bientôt parler de celle-ci, on va bientôt faire du make-up avec. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le moment de le faire. Dernier produit à vous présenter, cette fois-ci c'est de la marque Garancia, ce sont des soins pour la nuit. J'avais besoin de renouveler mon stock pour la nuit parce que j'avais terminé tous mes produits et j'ai jeté mon dévolu sur la marque Garancia que je connais aussi bien, que j'adore. J'ai aussi été faire un petit peu ma petite curieuse pour voir ce qu'ils nous disaient et donc eh bien derrière Garancia il y a une personne. Il y a une personne au nom de Saveria Coste qui est en plus d'origine corse et qui est pharmacienne. En fait il y a une génération de pharmaciens derrière. Donc bah écoutez, moi ça me rassure. Je me dis que normalement si dedans il y a des pharmaciens qui mettent leurs mains dans la composition, c'est que ça doit pas être pas mal. J'ai pris donc la crème de nuit anti-âge global Mystérieuse 1001 nuits et j'ai pris l'élixir du marabout, sérum concentré anti-imperfection, anti-âge. Alors bien sûr je les ai pas testés donc je ne peux pas donner mon avis, mais voilà, ils nous disent qu'après 10 jours il y a l'air d'avoir de superbes efficacité. 95% des sujets trouvent le produit efficace. Est-ce que je ferai partie des 95%? Et 91 des sujets trouvent leur peau purifiée, 5 gouttes pour une peau pure. Donc moi la crème de nuit anti-rides, je l'utilise uniquement le soir. Le jour je préfère utiliser une crème plus pour voilà, le sébum pour resserrer les pores. Donc on verra ce que ça va donner, on en reparlera. Alors je vous mets les prix là parce que c'est pareil, ça fait déjà un petit bout de temps que je les ai achetés et je ne sais plus du tout le prix. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que je vous ai apporté quelques petits conseils. N'hésitez pas aussi à me mettre, oh je sais plus parler moi, hein. À me mettre en commentaire vos produits phares, peut-être vos nouveautés. Partagez-moi tous vos bons plans parce que moi ça m'intéresse et je suis toujours curieuse. On se retrouve très vite et puis kiss kiss.